Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser ensemble l'événement du lundi 24 mars 2025 sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le prix de la rue des potagers. Les 16 concurrents âgés de 4 ans et plus vont emprunter le parcours des 1900 mètres de la PSF. Et on passe tout de suite au tableau des partants. Le tableau des partants, on commence avec le numéro 1, le top weight de l'épreuve Watchim, désormais entraîné par Jérôme Régnier. Ce cheval va faire sa rentrée. Il n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de catégorie. Je le trouve peut-être encore un peu haut sur l'échelle des valeurs, 43, mais il est tout à fait capable de prendre une place dans cette épreuve, même une bonne place. Le numéro 2, Sitcho Boy, lui aussi on le connaît par cœur, j'ai décidé de le retenir cette fois. Le numéro 3, Kovel, est probablement la bonne base de cette épreuve. Le 4, Opalus Road supplémenté, j'aime beaucoup sa candidature. On passe au numéro 5, Avoc, qui vient de bien courir et qui avait également pris une bonne deuxième place dans un quartier plus. C'était sur l'hippodrome de Deauville, 1900 mètres à parcourir. Et il a le numéro 16 dans les salles de départ, c'est pour ça que je n'ai pas retenu dans mes 5 chevaux, mais il est tout à fait capable de prendre une place. Numéro 6, Allure, vient de prouver sa forme dernièrement dans une course à conditions intéressantes. Pareil, on peut la retenir pour les places. Le numéro 7, Gâteau Pardo, j'aime beaucoup sa candidature. Le numéro 8, Yox. La dernière fois, c'était pas terrible, je trouvais, dans une course à condition. Va disputer ce premier handicap en valeur 38. Je le trouve peut-être un peu haut sur l'échelle des poids, mais attention, c'est la forme des pensionnaires de Christopher Red. Le numéro 9, I'm a Believer. C'est pareil, lui aussi est bien connu. Sa dernière sortie n'est pas très encourageante. Il faut faire des choix. Numéro 10, Go Way vient de terminer 5e d'un quartier plus. C'était sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ça me paraît un peu compliqué pour lui. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Prince Ario. C'est mon outsider, je l'aime beaucoup. Le numéro 12, Simply Striking. Alors, normalement, il va faire sa rentrée. Il a couru une course à Fasek, c'était le 13 mars dernier. C'est un petit peu plus compliqué pour lui au niveau handicap en ce moment. Je ne l'ai pas retenu. Le 13, Starfo Fall vient de faire une rentrée assez quelconque, baissé d'une livre, capable de prendre une place également. Le 14, Népalais, on ne le présente plus. C'est un jour oui, un jour non. C'est pareil, à mon avis, il faut le retenir pour une place. Numéro 15, Speechman, lui, ça est compliqué. Ça fait longtemps qu'il n'a pas montré sa forme, même s'il se retrouve désormais en 34,5 de valeur. Je ne l'ai pas retenu. Je n'ai pas retenu également le numéro 16, Indian Sunset, qui fait sa rentrée. On passe tout de suite à la rubrique. On fait le papier. Allez, on fait le papier. On commence avec le numéro 2, Sitcho Boy. C'est un cheval qui est bien connu des quintéistes et des turfistes. C'est un cheval qui est difficile à saisir. Une fois oui, une fois non. Les dernières fois, ce n'était pas ça. Mais résultat, il se retrouve à une valeur assez intéressante. Il est en 42. Je trouve qu'il a un bon numéro à l'accord. On a fait appel à Michael Barzalona. Et surtout, on va lui mettre des œillères australienne, des œillères pleines pour la première fois de sa carrière. Ça peut être le petit plus. En plus, c'est un parcours où il a déjà réussi. Attention à lui, le numéro 2, Sitcho Boy. À mon avis, ça va être un jour avec. On passe au numéro 3, Kovel. Kovel, c'est un pensionnaire de Jean-Claude Rouget et c'est à mon avis la bonne base dans cette course. Il a réalisé un bel hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en prenant la 3e place d'un quintet plus et ensuite la 2e place d'un quintet plus. Et on va d'ailleurs revoir en image cette dernière sortie, c'était le 19 février sur la PSF de Cagnes. C'est la casaque jaune et marron qui vient tout à l'extérieur et qui prend une excellente 2e place après avoir longtemps patienté. Il n'est venu pas au meilleur endroit à Cagnes-sur-Mer pour pouvoir faire l'arrivée. Pourtant, regardez, il prend une excellente 2e place. Là, il a, à mon avis, une toute première chance. Et à mon avis, c'est la bonne base de cette épreuve. On peut faire ses jeux à partir de lui. Ensuite, on passe au numéro 4, Opalus Road. Il a déjà bien fait par le passé dans les quintés plus. À mon avis, il se retrouve en 42 valeurs. La dernière fois, c'était très intéressant pour sa rentrée. On va d'ailleurs la revoir en image. C'est un Zalo qui tenait beaucoup la route, C'était le 13 mars dernier. C'est la casaque
bleue et grise qui vient tout à l'extérieur prendre une excellente troisième place dans un lot, hein, je le disais, bien composé. Il a été supplémenté, à mon avis, c'est un joue avec pour le numéro 4 Opalus Road. J'aime beaucoup sa candidature. On passe ensuite au numéro 7, Gato Pardo. Gato Pardo qui va être sur un parcours qu'il affectionne, le parcours des 1900 mètres de la PSF. Regardez cette statistique, 100% de réussite pour lui. 4 courses, 4 places. Alors certes, il n'a pas gagné, mais la dernière fois, c'était très bien dans un lot également bien composé avec allure et avoc. Il se comportait très bien, il retrouve des conditions de course parfaites. Il avait d'ailleurs remporté une épreuve, un handicap l'an dernier. Il a été pénalisé de 3 kg, mais là je trouve qu'en 38 de valeur, c'est probablement une bonne base dans la course également, malgré son numéro à l'extérieur dans les stades de départ. Je fais confiance à son jockey Christophe Soumillon pour s'en servir à merveille. On passe ensuite au numéro 11, Prince Ario. C'est un cheval qui a gagné un Quintet Plus il y a quasiment un an, jour pour jour, à Chantilly. Depuis, sa valeur, forcément, il a été pénalisé. Et depuis, il ne reste que sur des sorties assez moyennes. C'était même très compliqué. Ses 3 dernières sorties restent sur 3 échecs. Mais regardez, sa dernière course, c'était le 4 mars dernier. C'est la casaque bleue avec une toque marron. Il n'a quasiment pas couru, il a été très malheureux. Et j'ai regardé ses dernières sorties, il a été très malheureux à chaque fois. Alors certes, c'était un attentiste, mais si, il faut que ça se passe bien. Sa valeur, maintenant, il est en 36,5. C'est à mon avis très très amusant de le retenir. On passe à la rubrique Notre choix. Allez, j'ai mis en tête de ma sélection le numéro 3, Koval. À mon avis, c'est la bonne base de la course. Ensuite, le numéro 11, Prince Ario. Je vois ça gros comme une maison. J'aime beaucoup sa candidature. C'est à mon avis très amusant. C'est un outsider qui peut tout à fait pimenter les rapports. Ensuite, le numéro 7, c'est Gato Pardo. Gato Pardo qui a bien couru la dernière fois. À mon avis, une bonne base dans cette course également. Ensuite, le numéro 2, Chicho Boy. Chicho Boy, on le connaît bien. Il peut tout à fait faire l'arrivée. Et enfin, le numéro 4, Opalus Road. Ce qui donne en chiffres 3, 11, 7, 2 et 4. Avant de vous dévoiler mon cheval de la réunion dans cette épreuve, n'hésitez pas à liker et commenter, voir si vous êtes d'accord. Surtout avec mon petit 11 Prince Ario, vous en voulez ou pas. Mon cheval de la réunion, c'est le numéro 10 dans la 6e course, Uri. La dernière fois, je l'ai pris en note et à mon avis, il est tout à fait capable de s'imposer dans cette épreuve. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous souhaitez bonjour à tous et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.